Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct, à la radio et à la télévision. Il est avec nous, on parle de qui? On parle de Ahmed Alaoui, il est pompier professionnel ici à Mayotte, il représente le syndicat national des pompiers. Ahmed, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation. Quand je vous ai eu au téléphone et par SMS, vous nous expliquiez qu'il y a pas mal de choses qui vont pas bien actuellement au sein de l'organisation des pompiers professionnels, mais on va en parler dans un instant. Juste avant l'antenne, vous me disiez je veux faire un coucou et donner un coup de main, un soutien à mes collègues parisiens. C'est important cette solidarité sur ce qui s'est passé ces derniers temps à Paris? Bien évidemment Patrick, parce que les pompiers ces derniers temps ils paient un lourd tribut. J'ai une pensée pour nos collègues de Paris sur l'explosion qui a eu lieu et qu'on a perdu des collègues. Et également à La Réunion où on a perdu un collègue en service commandé très prochainement. Très récemment. Très récemment, pardon. Ouais. Et voilà, donc j'aimerais par solidarité leur témoigner toute notre compatie et compassion pour eux et leur souhaiter courage parce que aujourd'hui nous sommes toujours là et quand ça sonne on doit partir. C'est notre courage et notre dévouement qui nous implique de répondre à toute détresse venant de la population. Ahmed, y en a, mais il y a rarement de gros incendies à Mayotte. Le plus souvent, c'est souvent des incendies de Banga. On l'a vu encore il n'y a pas si longtemps que ça, du côté de Kaweni. Souvent, c'est des cigarettes sur des matelas. Il y a eu cet épisode dramatique de Tsunzu, exactement. C'est toujours compliqué pour un pompier d'arriver sur un incendie. L'incendie, c'est toujours compliqué, oui. Parce que tu ne sais pas le boutissant de la finalité, qu'est-ce que ça peut donner. Oui. Et surtout qu'à Mayotte, on a un gros souci, c'est que les gens y croient pouvoir maîtriser l'incendie. Oui. Et une fois qu'ils voient que ça leur échappe, c'est là où ils pensent aux pompiers. Bien sûr. Et quand on arrive sur les lieux, très souvent, c'est déjà trop tard, le feu s'est embrasé et que malheureusement, on n'a qu'à éteindre ce qui reste. Ouais. Ahmed Alaoui, on le disait à l'instant, vous êtes pompier professionnel, mais également représentant du syndicat national des pompiers. Alors on l'a vu, que ce soit pour les pompiers volontaires, que ce soit pour les pompiers professionnels, il y a eu des préavis de grève récemment, que ce soit du côté de l'aéroport. On a le sentiment que ça va pas bien en ce moment du côté des pompiers. Quelle est l'ambiance actuellement au sein des pompiers professionnels, hein, on précise bien? Donc, vous savez, l'ambiance, nous on a l'impression de ne pas être entendu par la direction. Par la direction. Ouais. Une nouvelle direction du reste. Une nouvelle direction d'ailleurs. Avec laquelle nous souhaitons toujours travailler avec pour pouvoir faire avancer les choses et avancer le service, notre service, parce que un syndicat n'est pas là que pour critiquer, mais pour aussi apporter des solutions, être constructif avec la direction. Donc nous, notre objectif, c'est qu'on nous écoute. Donc on nous écoute pour trouver des solutions à nos doléances. Et il y en a pas mal. Alors justement, il y en a pas mal. Quels sont les problèmes actuellement sur les pompiers professionnels de Mayotte? Ben, actuellement, on a un gros problème de sécurité. Vous savez, les casernes de Mayotte, c'est pas ce que l'on a en métropole. Vous êtes une personne, n'importe qui de la population peut traverser une caserne à Mayotte. C'est impossible à métropole. Rentrer dans une caserne comme ça? Dans une caserne. Et donc il y a des vols? L'ensemble de nos casernes, ils ont été visités. À Longoni, on a attrapé quelqu'un qui est parti même, il faut dire les choses, dans les chambres des filles. À Chirongi, tous les biens des agents, ils ont été dérobés à un moment donné, même les ordinateurs du CS.
À Kaweni, récemment, on nous a aussi visité. On nous a pris un collègue sapeur-pompier volontaire, a perdu, on lui a volé son vélo. Et un autre collègue, on lui a pris sa moto. Quelle solution Quelle solution à la sécurité vous proposez en tant que syndicaliste? La solution, c'est le CHSCT, la Commission d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. C'est la seule instance habilitée à travailler. C'est vrai. Aujourd'hui, on ne comprend pas que ça soit le SDIS, nous sommes passés SDIS, c'est-à-dire service départemental, depuis 2014, et cette instance n'est pas activée. Alors que la loi de 85, c'est la seule, les SDIS, ce sont les seuls établissements publics qui n'ont pas été imposés à une obligation d'effectif pour la création des CHSCT. Donc c'est obligatoire. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas activé. Et vous le demandez ça au colonel Terrien? Oui, on le demande et ça fait partie de nos priorités. Ça fait partie et qu'est-ce qu'il vous dit quand vous lui posez la question? On nous disait que le CHSCT est créé, mais il n'est pas activé. Il n'est pas activé pourquoi? Nous, on ne comprend pas, puisqu'il y a les élus politiques qui sont censés siéger, et effectivement les représentants du personnel. Ces gens-là, ils ont toujours été élus, ils sont disponibles. Pourquoi on les réunit pas? On ne sait pas. On ne sait pas pourquoi le CHSCT n'est pas activé alors que c'est la seule instance habilitée. On connaît actuellement, avec les incivilités, la montée de la délinquance, des agressions sur le terrain, des accidents de travail, il y en a eu. Je pense à 2 collègues récemment blessés gravement. Bon, ça fait partie, c'est des risques de votre métier qui est dangereux, on le sait. Exactement. C'est aussi pour ça que vous avez choisi ce métier. Exactement. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut se blesser systématiquement. Oui, mais après, ça ne veut pas dire aussi que quand on se blesse, on doit laisser pour compte. Il faut que le service mette en place des moyens pour pouvoir accompagner les agents qui sont effectivement blessés. Et le CHSCT est la seule commission habilitée à travailler dans ce sens-là. Il y a d'autres problèmes. Quand on a préparé cette émission, vous me parliez également de problèmes de congés, de primes qui ne sont pas forcément réglés. C'est des problèmes administratifs là, sur le coup? Le problème de congé, Patrick, j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, les pompiers mahorais, ils se mélangent. Ils sont mélangés. Ça veut dire quoi? Ils sont mélangés parce que c'est le seul SDIS auquel nous, on a vu que pour partir en congé, on nous demande de signer une autorisation d'absence. C'est-à-dire la notion de congé annuel imposée par la loi de 85 des obligations et du circulaire européen du 8 juillet 2011 qui donne le droit au congé annuel. On nous demande de signer des autorisations d'absence pour partir en congé. Ce n'est pas possible. Les autorisations d'absence, c'est autre chose. Et le congé annuel, c'est autre chose. C'est 25 jours sur lesquels l'agent peut prendre dans l'année, sur lesquels il se coupe de tout lien avec le service, tout en conservant ses avantages. Donc nous, ce qu'on leur a demandé, c'est quoi? C'est qu'il y ait, parce que quand on a fait dernièrement la campagne des élections professionnelles, on s'est rendu compte très vite que les agents, ils se mélanger ils ne savaient pas trop quand ils avaient droit, quand ils devraient prendre le congé annuel et quand ils devaient prendre une autorisation d'absence. L'autorisation d'absence, c'est quand, par exemple, je suis au travail, mon fils s'est blessé, ma femme... Tu as besoin de t'absenter, une autorisation d'absence. Donc je règle ça vite fait avec mon chef de garde, pour pouvoir partir. Donc, aujourd'hui, les gens, forcément, ils n'arrivent pas à faire la différence entre ça. Nous, ce qu'on a demandé, c'est quoi? C'est qu'il y ait une fiche pour le congé annuel, qui détermine bien le congé annuel avec sa notion, légitime, ça, et les autorisations d'absence. Une fiche pour les autorisations d'absence, du fait que pour éclairer l'agent. Moi, je demande ça parce que, tout simplement, les pompiers de Mayotte sont dans une phase de transition. C'est qu'on avait les anciens et la nouvelle génération. Donc, à un moment donné, les gens se mélangent parce que c'est pas forcément ancré dans la culture. Donc, il faudrait que ça soit explicité d'une manière à que chacun puisse accéder à ses droits. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser. Votre syndicat est particulièrement dynamique sur les réseaux sociaux et je vous suis régulièrement. Et dernièrement, je voyais un post
sur Facebook, pour ne pas citer, où vous dénonciez l'état des uniformes et l'absence de moyens qui étaient accordés aux sapeurs-pompiers professionnels en termes d'équipement. Oui. Un sapeur-pompier, vous voyez, un Mayotte, on est à 35 degrés à l'ombre. Quand on nous dit que... il n'y a pas de l'ombre partout. Oui. Quand on nous dit qu'on y a droit qu'à 2 pantalons par an et 3 t-shirts, c'est pas possible. Vous partez à 3, 4, 5 interventions, vous devez vous changer obligatoirement. C'est les conditions d'hygiène. Sinon, vous sentez mauvais. Bien sûr, désolé. Bien sûr. Donc, c'est pour ça. Et on nous parle d'un règlement d'habillement qui n'est jamais descendu au niveau des centres. C'est-à-dire que les agents, on leur dit qu'il y a un règlement d'habillement, mais ils n'ont jamais eu connaissance. Donc, on leur parle de cela quand ils vont demander des choses. Aujourd'hui, la politique d'habillement du SDIS, elle ne convient pas. Elle ne convient pas, ça ne va pas dans ce sens-là. Et surtout que les éléments, la traçabilité des vestes de feu qu'on nous donne, ça c'est dangereux aussi. Parce que c'est dangereux parce que aujourd'hui, si moi je prends je prends ma veste de feu, je vais dans un incendie, et je ramène des fumées, après je rentre dans le camion et que la veste, elle n'est pas traitée, et qu'une personne d'autre qui n'a pas fait l'incendie, il vient, il reprend la même veste, et il y a des risques de contamination. Mais comment ça se passe en métropole? L'exemple que vous venez de donner, ça se passe différemment ou c'est pareil partout? Non, il y a une traçabilité des vestes. Il y a la traçabilité des vestes qui doivent être lavées, et ça incombe le service de le faire. Les vestes de feu. D'accord. Mais on est sur de la revendication élémentaire. On n'est pas sur... Justement, nous, ce que nous demandons aujourd'hui, c'est au moins d'avoir la même chose que ce que ont nos collègues de l'Hexagone. Et notamment en termes de sécurité. En termes de sécurité. Parce que là, pour l'instant, vous n'avez pas du tout parlé d'argent, pour l'instant, ni d'augmentation de salaire, ni quoi que ce soit. Là, pour le moment, c'est tout ce que l'on demande. Par exemple, la sécurité. L'insécurité et des conditions de travail, une politique d'habillement qui nous convient par rapport au climat que nous avons. Voilà, des choses comme ça. Je peux vous parler juste d'une chose. C'est incompréhensible pour nos collègues métropolitains quand on leur dit que les pompiers mahorais n'ont pas de mutuelle. Ils n'ont pas de mutuelle. Mutuelle, par exemple, labellisée ou une convention. Les gens ne comprennent pas. Aujourd'hui, les pompiers mahorais, quand ils vont se soigner, vous voyez, on n'a plus trop de place au CHM. Donc, pour partir en métropole se soigner, on supporte un coût exorbitant. C'est un comble des pompiers qui ne peuvent pas se soigner. Le coût, il est exorbitant. Alors, nous, on a fixé à la PECAS 10, à la présidente, qui est venue pour les vœux le 23 janvier, que ça fait partie de nos priorités. Ça fait partie de nos priorités parce que la mutuelle, c'est l'assurance santé pour les agents, pour leurs familles, mais également pour la perte de salaire quand les pompiers sont en arrêt maladie, longue maladie. Donc pour nous, c'est le minimum. Nous, on ne demande pas qu'on nous offre la lune. On comprend bien qu'il y a des difficultés en termes de financement, mais ce que nous demandons là aujourd'hui, ils peuvent le faire pour nous. Ah, mais moi, j'avais une question toute simple pour conclure. Samuel le disait très justement, c'est des demandes élémentaires, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, voilà, puisque ça se fait ailleurs et c'est la règle ailleurs. Quand vous en parlez avec votre hiérarchie, parce qu'il y a quand même de la communication, vous discutez, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, oui c'est vrai, vous avez raison, on va travailler dessus, le mettre en place, ou on vous dit, il n'y en a pas besoin, c'est pas la peine, ou est-ce qu'il y a vous sentez la possibilité d'aller vers une solution? Avec notre hiérarchie, il y a eu un départ assez compliqué, mais qui commence à s'amorcer tout doucement. Mais moi, ce que je peux dire, c'est que notre hiérarchie ne nous écoute pas forcément. On fait des propositions.
qui ne sont pas écoutés. Parce que s'ils venaient, nous, ce qu'on demande, c'est qu'on fasse des choses petit à petit. On peut pas dire du jour au lendemain qu'on peut tout faire, qu'on peut tout régler. Mais qu'il y ait un dialogue de vérité entre nous et eux. Parce qu'on ne peut pas construire ce grand service sans les Mahorais aujourd'hui. On a invité le colonel Terrien à plusieurs reprises sur ce plateau. Je l'ai fait personnellement. Il a un agenda, semble-t-il, extrêmement chargé, qui lui permet pas de venir sur le plateau. Mais on réitère évidemment notre invitation. D'abord pour le connaître. C'est quand même le patron des pompiers ici à Mayotte. Il vient d'arriver. Bon, on aime bien nous rencontrer les gens. Et puis effectivement débattre avec lui. En tout cas, essayer de comprendre, notamment un certain nombre de revendications que vous évoquez aujourd'hui. Et d'autres points, Samuel. Oui, mais en conclusion. Si on n'a pas le colonel Terrien, peut-être qu'on pourrait avoir la présidente du SDIS. Je crois que c'est Mariam Saïd, le conseil départemental, non? C'est Mouanaïcha. Voilà. Mouanaïcha Soumaïla de... Parce que c'est avec elle que vous devez négocier, parce que le directeur, il ne fait qu'appliquer ce que les élus ont décidé. Justement, c'est ce que je voulais dire à Patrick, que le colonel Terrien, c'est le conseil technique de la présidente. Donc, lui, il est là pour appliquer, mais c'est la présidente qui décide. Merci beaucoup Ahmed Alaoui. On a entendu vos revendications. Il y a déjà eu des préavis de grève qui ont été lancés chez les pompiers à plusieurs reprises ces derniers temps. Pour ceux qui nous écoutent, qui nous entendent, oui, il va falloir entendre ce qu'ils demandent, ce qu'ils disent, et pas forcément attendre qu'il y ait encore un préavis de grève pour mettre en place des solutions d'urgence. Il y a le feu social qui couve. Mais exactement, le feu social qui couve. Merci beaucoup Ahmed Alaoui d'être venu sur le plateau et d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.